Bonjour, bienvenue à cette vidéo transformatrice sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères cosmiques de l'ascension de la Terre, guidé par Ashtar, le commandant des forces galactiques. Dans cette vidéo, Ashtar partagera avec nous des informations cruciales sur la bataille entre la lumière et les ténèbres, les défis auxquels nous sommes confrontés et la vérité derrière sa propre origine galactique. Chers frères et sœurs, je suis Ashtar, le commandant des forces galactiques de la lumière, et je suis ici aujourd'hui pour discuter de certaines questions importantes concernant l'ascension, et je partagerai également mon origine. Mes chers frères et sœurs, j'ai été absent à nouveau et cette fois j'ai rencontré un autre groupe d'alliance qui, jusqu'à présent, n'a pas directement participé à sa transformation dans la terre-mère, cela changera dans l'avenir. Il a fallu que je les rencontre, j'aurai besoin de plus d'aide dans un avenir pas trop lointain, lorsque la situation s'aggravera entre les contrôleurs des ténèbres et les humains. Le processus de changement sur Terre atteindra une tension élevée et vous vivrez des moments turbulents, tout ne sera pas résolu pacifiquement. Ceux qui sont en contrôle depuis des millions d'années ne sont pas prêts à accepter qu'ils ont perdu la guerre avec la lumière. Ils ont essayé, sans succès, pendant un certain temps, de déclencher la Troisième Guerre mondiale sur votre planète, et jusqu'à présent leur tactique ne fonctionne pas pour eux. Chaque fois que leur plan échoue et continue d'être détruit par la lumière divine. Ces prophéties écrites sur la prochaine fin de ce monde sont fausses, elles ne servent qu'à effrayer toute l'humanité et à garder tout le monde dans la peur et sous son contrôle. Rien ne fonctionne pour les âmes corrompues, leur ignorance et leur folie sont exposées dans leur réalité tous les jours. Le retrait des principaux joueurs des ténèbres sera fait par nous, les forces galactiques de lumière. Nous espérons recevoir de la résistance des entités obscures. Ils essaieront d'arrêter le processus d'ascension en utilisant l'espace pour placer leurs armes et provoquer un désordre sur la planète. D'après mes renseignements et mes expériences de missions précédentes, j'ai rassemblé plus de vaisseaux pour protéger Gaïa de l'espace. Ces plans sont d'attaquer avec des armes nucléaires de l'extérieur de la planète pour empêcher sa transition vers la 5e dimension. Un autre ordre du jour de sa liste est de créer superficiellement des pénuries alimentaires dans le monde en détruisant les installations alimentaires, en tuant le stock de vie, etc. S'il vous plaît, ne prenez pas au sérieux vos tactiques d'intimidation, ils ne peuvent pas arrêter le processus d'ascension et vaincre la force divine. Mon équipe est également préparée aux défis inattendus créés par les contrôleurs négatifs. Jusqu'à présent, tout se passe selon le plan divin, les hautes vibrations augmentent sur la planète et éliminent les couches d'énergie négative qui ont pénétré profondément dans la terre-mère pendant de nombreuses années. La transition de l'obscurité à la lumière se poursuit malgré les fausses apparences de la 3D. Ils ont placé leurs adeptes des ténèbres partout, même dans la communauté de lumière, et beaucoup de soi-disant orateurs de vérité sont contrôlés par les entités des ténèbres qui répandent leurs fausses informations. Je vais maintenant vous parler de la vérité sur mon nom. Tout le monde ne m'appelle pas Ashtar Sheran, ce qui n'est pas correct. En fait, j'ai 2 noms. J'ai plus de 500 000 ans et la plupart de mes vies galactiques ont été positives, dans lesquelles j'ai apporté la lumière au cosmos. En raison de mon dévouement à servir la lumière, les forces galactiques de la lumière m'ont donné le nom de Seigneur de la lumière. J'ai reçu ce nom pour ma contribution à aider de nombreuses civilisations galactiques dans leur quête de liberté. Le mot Seigneur dans notre dimension ne signifie pas la même chose que dans votre réalité. Dans votre monde, le Seigneur signifie principalement un titre réel, dans notre dimension supérieure signifie quelqu'un qui sert la lumière. Mon deuxième nom est commandant galactique du commandement Ashtar et des forces galactiques de la lumière, qui est Ashtar. Tout le monde dans notre univers m'appelle Ashtar, aucun être galactique ne m'appelle Ashtar Sheran.
Les civilisations galactiques n'ont pas de nom de famille, elles ne répondent que par prénom. Seuls les humains ont un nom et un prénom. Lorsque j'ai communiqué pour la première fois avec l'humanité, je n'ai donné que le nom d'Ashtar, la chaîne humaine créée et le nom de famille de Choran. Choran est un nom juif, je ne suis pas juif, ni même humain. Je suis pléiadien et surtout je ne m'occupe que du nom d'Ashtar. J'ai été le premier bébé pléiadien élevé sur la planète appelée Ashtar et en l'honneur de cet événement, j'ai reçu le même nom de la planète, qui est Ashtar. Dans notre langue pléiadienne, Ashtar signifie étoile. Le mot étoile dans notre société représente la lumière. Restez positif et fort dans ce processus vers une nouvelle Terre. Merci, ambassadeur des forces galactiques de la lumière. Envoyez mon amour suprême à mes frères et sœurs. Ashtar, canalisé par Erona Velasquez, ambassadeur de la force galactique de la lumière. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, pleine de perspicacité et de sagesse cosmique partagée par Ashtar, l'ambassadeur des forces galactiques de lumière. J'espère que vous avez été touchés et inspirés par ces paroles. Rappelez-vous, même dans les moments les plus difficiles, restez ferme dans la lumière et l'amour suprême, car c'est là que réside notre vraie force. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons éclairer le chemin vers une nouvelle Terre. Jusqu'à la prochaine, mes chers frères et sœurs. Que la lumière divine vous accompagne toujours.